Bonjour, Nathalie Cariou, alchimiste de l'argent et experte francophone de la liberté financière. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview inspirante dans mes locaux à Paris. Et j'accueille aujourd'hui Cédric Anissette. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc Cédric, qui va se présenter dans quelques instants, est web entrepreneur, investisseur à succès. Et je te laisse la parole pour la suite. Ouais. Donc, que dire? J'ai un parcours un petit peu classique, on va dire. Donc, j'ai grandi en banlieue parisienne, Cergy-Pontoise. Donc, c'est pas non plus la cité, on va dire, la plus dangereuse, mais c'est pas non plus, on va dire, les beaux quartiers de Paris. Donc, j'ai grandi là. Mes parents sont ouvriers, très modestes, mais j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Hein. Et j'ai été à l'école parce que on m'a dit qu'il fallait aller à l'école. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai été bosser à Londres. Je suis rentré de Londres en 2008. J'ai bossé en tant qu'informaticien, donc dans les banques d'investissement. Et en 2008, je me rappelle bien, j'étais à la Défense, donc sous un néon, et il était 18h et j'avais plus de travail à faire en fait. J'avais fini ma journée, mais il fallait que je reste là jusqu'à 19h. C'était obligé. Voilà, il fallait que je parte à 19h. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là sous le néon? J'ai plein de passions dans la vie. J'aime pêcher, j'aime surfer, j'aime plonger, j'aime faire de la voile, j'aime faire du sport. Là, je suis bloqué là sous le néon pendant encore 1 heure alors qu'il n'y a même pas de travail à faire, c'est juste stupide. Je dois rester là 1 heure, je vais être payé peut-être 8 euros ou 10 euros de l'heure, je sais pas. Et mince, il faut vraiment que je trouve un autre moyen, autre chose à faire dans ma vie. Et donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à vouloir créer des revenus alternatifs. Donc, j'ai commencé à investir, à créer des business en ligne. Et voilà comment je suis parti. Et donc, en 2008, j'ai atteint l'indépendance financière sans m'en rendre compte en 2011. J'ai perdu mon emploi par chance, on va dire. En cours de route ou j'étais en train de faire ma mission et mon boss m'a convoqué. Oui, Cédric, malheureusement, à cause de la crise de la dette, en fait, grecque. D'accord, donc c'était plutôt au début de ton parcours, en fait. Tu avais déjà commencé. Ouais. Donc tu étais salarié. Durant 3 ans, en fait, j'avais construit ce truc-là à côté. Et j'étais devenu indépendant financièrement, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que j'étais toujours accro à ma fiche de paye, si tu veux. Et par chance, donc, j'ai été licencié. Et du coup, après, je me suis dit, en fait, première étape, t'es dépité, t'es là, oh mince, je suis licencié, qu'est-ce que je vais faire? Et deuxième étape, en fait, tu te rends compte que tu as quand même de l'argent qui rentre et que c'est bien supérieur, en fait, ce qui rentre à côté que ton salaire, donc tu n'as plus besoin, en fait, de travailler. Donc, je suis devenu indépendant financièrement, comme ça, sans m'en rendre compte. Et voilà, il faut bien comprendre que pour devenir indépendant financièrement, c'est pas un événement, en fait, c'est un processus. Tu vois, ça demande du temps, il y a des étapes à franchir. Tu veux nous en dire un peu plus sur les étapes, sur il y en a plein. Déjà, il faut apprendre. Apprendre beaucoup, se former tout le temps. Donc même là, je suis indépendant donc aujourd'hui depuis 3 ans. J'apprends encore énormément. Je me forme beaucoup, je passe beaucoup de temps à me former. Et après, sur Internet, sur Internet, des livres, en rencontrant des gens, en faisant des séminaires. Et après, donc deuxième point aussi, c'est de rencontrer des gens. Donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un point final où après on arrête, on dit ça y est, je sais tout et maintenant j'arrête de me former et j'ai plus besoin. Et ça, c'est un peu un problème qu'on a en France, si tu veux, c'est que quand on sort de l'école, on a l'impression que c'est bon, c'est tout. Notamment quand on sort d'école d'ingé ou de commerce. Moi, j'ai fait une école d'ingé entrée de gamme, on va dire. C'était pas polytechnique ou un truc comme ça, vraiment une école de base. Quand tu sors de là, tu te dis quand même, moi j'ai fait une école d'ingénieur, moi je sais tout. Je sais tout, j'ai un bac plus 5 en informatique. J'ai plus rien à apprendre. Et en fait, ça va t'empêcher de devenir indépendant financièrement. Parce qu'il faut toujours apprendre, en fait. Et j'ai compris ça quand j'ai été à Los Angeles en 2010, à un séminaire. Et là, j'ai vu un petit papy devant nous. J'étais avec mon père à ce séminaire-là. Je voulais pas y aller seul. Donc, tu as carrément embarqué tes parents juste mon père, qui ne parle pas dans le processus. Voilà, qui ne parle pas un mot d'anglais, mais il est venu avec moi au séminaire parce que j'avais peur d'aller seul. C'était mon premier aux US. Et un petit papy devant nous, 70 ans. Il était là comme ça. Et en fait, après, donc j'ai parlé avec lui. Il s'avère que ce monsieur-là était millionnaire, multimillionnaire, et qu'à 70 ans, il continuait d'apprendre. Il était là au séminaire pour apprendre. Et là, je me suis dit, merde, en fait, on apprend tout le temps. Il faut tout le temps apprendre. C'est un bel exemple. Ouais. Donc, ça a été ce néon et cette heure supplémentaire qui a été le déclencheur. Tu disais donc première étape, apprendre. Qu'est-ce qu'il y a comme étape après? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour créer cette liberté financière? Se créer un réseau, donc rencontrer des gens, échanger avec eux, se rendre compte que c'est des gens normaux, comme toi et moi. Donc, enfin, pas pour toi. Hein. Tu vas parler avec un millionnaire, tu vas voir que il va se tâcher, il va boire du café, il va en mettre sur lui, ou il va prendre une frite, il va mettre de la mayonnaise sur lui.
c'est quelqu'un comme toi et moi qui il respire, il peut se tâcher. Voilà, c'est pas un dieu, c'est quelqu'un qui comme toi en fait, qui a fait des choses, il est passé à l'action. Il se trompe des fois. Voilà, bien sûr. Et il a eu des résultats. Et les gens vont dire, ah lui c'est un chanceux. Alors qu'en fait non, il est juste passé à l'action. Donc voilà, rencontrer des gens comme ça qui ont eu du succès. Et après, donc, se créer son réseau. Donc, par exemple, aujourd'hui, donc, que ce soit sur Internet, quand j'ai besoin de faire un design ou de monter un nouveau site web, ou même dans l'immobilier, de retaper un appartement, j'ai un dégât des eaux, ou alors de redécorer un bien, ou alors de gérer les clés pour la location de la semaine, j'ai mon réseau, des gens qui me permettent de faire tout ça et de démultiplier, on va dire, mon temps. Parce que tu peux pas tout faire tout seul, c'est impossible. Donc il y a encore ça aussi en France, tu sais, cette idée de il faut tout faire tout seul. T'es un surhomme, moi je suis indépendant financièrement, je fais tout seul. Non, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que peut-être tu n'as pas une entreprise avec 150 salariés derrière, parce que c'est pas ce modèle-là, mais tu as quand même 150 contacts. Voilà, tu fais travailler les gens quand tu en as besoin. Avec qui tu travailles. Ouais. Absolument. Alors c'est quoi pour toi l'indépendance financière? Maintenant que tu y es. Ouais, bah si tu veux, en fait, au début, quand tu n'es pas indépendant financièrement, tu penses qu'à l'argent. C'est vraiment l'objectif, c'est l'objectif, l'argent. Mais après, quand tu as l'argent, c'est plus la chose qui importe en fait. Et ça, il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Mais donc pour moi, l'indépendance financière, c'est de plus regarder les prix en fait. Donc tu veux faire quelque chose, partir en voyage, aller au restaurant, inviter quelqu'un, faire un cadeau, faire une dépense, tu n'as plus à regarder les prix. C'est plus ce qui compte en fait. Tu achètes ce dont tu as besoin, ce qui te fait plaisir. Et donc voilà, de ne plus travailler pour l'argent. Donc tu vois, c'est vraiment de décorréler ton temps de tes revenus. Donc aujourd'hui, je dois avoir une centaine de sources de revenus différentes. Et donc là, je suis là avec toi et ça génère des revenus. Donc ce n'est plus dépendant de mon temps. Et c'est ce qu'il faut mettre en place si tu veux, en fait, gagner ton indépendance. Il faut que tu aies plein de systèmes comme ça qui travaillent pour toi. D'accord. Alors c'est quoi ces 100 revenus? Tu vas peut-être pas nous faire la liste entière, mais ça ressemble à quoi ces 100 revenus? J'ai plusieurs biens immobiliers, donc il y en a en location fixe, en location vide, il y en a en location meublée classique, il y en a en location saisonnière, il y a un parking aussi. Donc ça c'est déjà. C'est la partie immobilier. Voilà, donc ça c'est plusieurs sources de revenus parce que moi je considère que chaque bien c'est une source différente, tu vois, ça permet un peu de mutualiser les risques. Ouais. S'il y en a un qui se casse la figure, l'autre il va quand même être là. Après tu as donc les sites internet. Donc j'ai, on va dire, 2 principaux blogs. Un sur l'indépendance financière, l'immobilier, et l'autre sur la santé, la remise en forme. Sur chacun de ces blogs, j'ai différents programmes. Donc par exemple, sur le blog sur la santé, j'ai un programme pour augmenter son métabolisme, j'ai un programme pour avoir des abdos, j'ai un programme pour faire des jus de légumes, j'ai un programme pour faire des recettes qui permettent de brûler de la graisse. Chaque programme, c'est une source de revenus différente, puisque c'est une page différente sur le site, les gens arrivent et les achètent. Donc chaque page, c'est une source différente. J'ai des actions à fort dividende. Chaque action, c'est une source de revenus différente. J'ai certaines vidéos donc, sur mes blogs qui rapportent beaucoup d'argent. Donc par exemple, comme je dis souvent, j'ai une seule vidéo, un seul article sur mon blog qui me rapporte, je vends 50 €, je gagne, comment dire, je vends de la corde à sauter, des cordes à sauter sur cette corde à sauter. Voilà, et je vends, en gros, je gagne 50 € par mois en vendant des cordes à sauter. Donc c'est des cordes qui coûtent peut-être 5 €, 10 €. Moi, je touche une commission de la part d'Amazon. Et donc, juste avec un article, je gagne 50 € en vendant des cordes et je n'ai rien à faire. Hein. J'ai pas à convaincre le gars à chaque fois parce que j'ai fait une vidéo. C'est un système. Donc dans la vidéo, je fais en sorte de convaincre la personne d'acheter la corde à sauter parce que c'est très bon pour la santé, tu vois. Donc il l'achète, c'est automatique. Et Amazon va facturer le gars, le livrer, et après il me verse la commission. Je prends pas la boîte, je mets pas la corde et je l'envoie. Non, c'est automatique. Et ça, c'est une source de revenus en plus. C'est que 50 €. Mais 50 € x 100 ou x 200 sources de revenus, à la fin du mois, ça commence à peser. Et ça remplace en fait facilement un revenu. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire des maths. Donc avant, je gagnais grosso modo, quand j'étais informaticien, peut-être 2800 €, 3000 € net par mois. Tu te dis, waouh, mais comment je fais pour remplacer 3000 € par mois? C'est impossible. 3000 € par mois, c'est 100 € par jour de revenus. Oui. Donc, par exemple, ne serait-ce que mon produit sur les abdos sur mon blog form, je fais au minimum, vraiment au minimum, 2 ventes par jour. Ça coûte 57 €, donc ça fait 100 € par jour. Et donc juste ce produit-là, juste cette source de revenus-là, ça remplace mon ancien salaire d'ingénieur. Donc, c'est vraiment facile de devenir. Voilà. Non, c'est facile. Il faut juste le faire. Il faut passer à l'action, honnêtement. Tout le monde peut le faire. Il faut créer de la valeur pour les gens.
Attention, il faut bien comprendre ça. Il faut pas truander les gens, tu sais, en mode émission téléachat. Donc, oui, achète le nouveau machin pour les abdos, la machine. Non, non, non. J'ai Vraiment, une corde à sauter. vraiment créer de la valeur, montrer que ça marche, apporter quelque chose, créer de la valeur pour les gens. Et si tu arrives à créer de la valeur pour les gens, si tu arrives à leur donner ce qu'ils veulent, alors dans la vie, tu auras ce que tu veux. C'est vraiment, il n'y a pas d'arnaque. Il s'agit vraiment d'aider les gens. Bien sûr. Et plus tu vas aider les gens, plus tu vas être libre. Donc tu veux dire que tu ne te sens pas dans la peau de je suis un riche qui exploite les pauvres? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est quand même un des freins des personnes qui disent oui, mais si je me mets à gagner de l'argent, je vais exploiter, Non, exploiter les autres. Non, je pense que ça va te freiner en fait dans ta progression. Aujourd'hui, j'ai une personne qui travaille avec moi à temps plein, en CDI, et cette personne-là, c'est une star. Elle me fait gagner de l'argent. Donc c'est logique que je veux dire que je la rémunère bien et que enfin. Elle me fait gagner de l'argent. C'est un actif pour moi. Donc si je comprends pas en fait ceux qui ont des grosses sociétés et qui effectivement qui veulent exploiter leurs employés et qui tout le temps qui réduisent de 1 ou 2 euros le salaire, ça sert à rien. Enfin, en fait ils se font du mal tout seuls parce qu'après les gens vont se rebeller. Absolument. On va vont voir bien travailler. Voilà. etc. Non, si les gens travaillent bien, ils rapportent de l'argent, rémunérés en conséquence. Après ils vont vouloir encore plus se déchirer pour toi. Donc pour moi c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta vie? C'est quoi un mois de ta vie, une semaine de ta vie, une journée de ta vie? Comment ça se passe? Si on revient donc à l'indépendance financière, tu me demandais ce que c'était. Donc, c'est de plus avoir ce rapport entre ton temps et l'argent gagné. Mais c'est aussi donc de faire des projets que tu aimes faire. Parce que il y a un terme rentier que je n'aime pas trop. Je sais que moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de 90% des gens, ils ne pourraient pas être rentier, c'est-à-dire que Inactif. tu es là, voilà, tu gagnes de l'argent et tu fais rien. Mais en fait, très vite, au bout d'une semaine, tu te fais chier en fait. Non, tu as besoin de faire des projets. C'est clair. Tu as besoin de faire des projets et de faire des choses, donc de créer de la Tu as valeur le droit pour les d'être gens. actif Ouais. tout en ayant de l'argent. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre des mini-retraites, donc entre guillemets, donc je pars 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où tu vas complètement déconnecter. Pas de téléphone, pas d'internet. Vraiment, tu te relaxes. Mais après, je sens très vite que j'ai besoin de refaire des choses, de rencontrer des gens, de lancer des nouveaux projets. C'est des défis en fait, même pas pour l'argent, juste pour faire quelque chose, créer de la valeur, aider les autres et tu as besoin de te sentir utile en fait. Donc voilà, donc ce que je fais, donc je travaille 2-3 heures par jour, Ouais. généralement le matin, parce que moi j'ai trouvé que c'est le matin que je travaille le plus, ça dépend des gens, il y en a c'est plus le matin, d'autres c'est la plus nuit, le l'après-midi, soir, la nuit, etc. ouais, ça dépend vraiment des gens. Donc moi j'ai le plus de, on va dire, de volonté le matin. L'après-midi, c'est pas je suis feignant, donc l'après-midi ou le soir, c'est pas possible, j'arrive pas en fait. Donc j'ai trouvé, c'est le matin, je me lève, je prends un café et j'attaque. Et je coupe tout, je coupe Internet, Facebook, Twitter, je coupe tout et je bosse pendant 2 heures, 3 heures grand max, mais vraiment sur des choses, vraiment grand max, hein, sur des choses importantes, des choses qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée donc pour mon business et pour mes revenus. Et après, je vais faire du sport, je vais voir mes parents, voilà. Et donc de temps en temps, donc je vais partir. Donc cette année, je suis parti quand même déjà pas mal. Hein. Je suis parti en Asie, Singapour, Kuala Lumpur, Thaïlande, île Maurice, Guadeloupe 2 fois, sachant que j'habite en région parisienne, Roumanie 1 fois, et je crois que c'est tout. Mais donc je pars pas mal, donc c'est des mini-retraites. L'année n'a jamais que 365 jours, Voilà. donc après c'est compliqué. Donc c'est ça en fait, tu fais tes projets, tu travailles, parce que même si tu es indépendant, il faut quand même travailler un petit peu, tu vois. Faut faire des choses. Voilà, faire des choses. En tout cas, c'est pas sans rien Il faut faire. être productif. Et quand on dit productif, il s'agit de produire quelque chose. Hein. Dans le mot, c'est produire. C'est pas juste être occupé. Ah, je suis occupé là. Je travaille pendant 8 heures, je suis occupé, je suis productif. Non. Pour être productif, c'est à la fin de la journée, tu dois avoir quelque chose de produit. Tu vois, c'est comme quand on dit ouais, faut être créatif et tout. La créativité, c'est important pour devenir indépendant financièrement. Il faut être créatif. Par exemple, je vais créer prochainement un produit sur mon blog Forme, sur comment faire de la musculation chez soi sans matériel. Mais je voudrais le faire dans un endroit sympa où il n'y a pas de matériel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais louer une chambre d'hôtel, je vais aller à l'hôtel et je vais faire ça, boum, un produit, 3 heures, bam, je m'enferme pendant 3 heures et je fais mon produit.
Et c'est un moyen d'être créatif. Tu prends un hôtel sympa, tu fais ta vidéo dedans et tu montres aux gens, bah, regardez, c'est une chambre d'hôtel, il n'y a rien, il y a une chaise, un fauteuil et pourtant on peut faire un programme de musculation. Donc voilà, il faut être créatif pour pouvoir créer de la valeur et donc gagner en indépendance. Et dans le créativité, il s'agit de créer quelque chose. C'est pas juste être wouhou, faire de la peinture, machin. Et encore, quand tu fais de la peinture, tu crées un tableau, tu crées quelque chose. Mais les gens, voilà, toi, il faut vraiment regarder ce que donc même quand on est dans l'étape créativité, réflexion et autres, ça ne sera de la créativité que quand on aura abouti à quelque chose. Quand tu as produit quelque chose, voilà, ouais. Quand tu as un tableau, quelque chose à montrer aux autres. Tu vois? Ok, donc c'est pas juste je m'arrête à l'étape de la réflexion et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Voilà, non, il faut aller au bout. Ok, bon voilà, je vais avoir réfléchi, mais après je vais aller au bout. Dans 10 ans, tu te vois où? En fait, déjà, non, je te dis, c'est vraiment un processus pour devenir indépendant. Et je pense vraiment qu'il faut kiffer, entre guillemets, chaque étape depuis le début. Et moi, depuis 2008, honnêtement, je kiffe. J'ai acheté mon premier parking en 2008. Je fais des conneries, j'ai rencontré des gens, après j'ai continué à investir. J'ai créé des blogs, tu rencontres des gens. Vraiment, j'ai kiffé. Jusqu'en 2011, où je suis devenu indépendant. Et il faut continuer à kiffer, parce que sinon, quand tu arrives au bout, tu vas te dire, ok, et maintenant, en fait. Donc, non, dans 10 ans, j'espère que je serai encore là, en train de kiffer. J'aurai une équipe encore plus grosse pour pouvoir impacter plus de monde, créer encore plus de valeur, continuer à faire du surf, continuer à plonger, continuer à pêcher, continuer à profiter des amis, de la famille, faire attention à la santé, voilà, faire la même chose qu'aujourd'hui en fait, vraiment. Juste kiffer. Pas mal. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent que ça serait quand même super s'ils pouvaient prendre un peu plus de plaisir dans leur vie. Alors, si tu avais des conseils à donner, alors je dis 4 conseils, alors on va dire, aux personnes qui sont candidats à la liberté financière, à l'indépendance financière, ça serait quoi? Tes 4 conseils, tes 4 pépites pour eux. Bah déjà choisir, donc moi je considère qu'il y a plusieurs piliers d'enrichissement, donc il y en a 4. Selon moi, immobilier, internet, bourse, ou placement financier ou sens large. Voilà. Et création de business. Et après, donc tu peux justement mixer ces 3-là avec un business. Et donc bah déjà choisir donc parmi ces 4 piliers lequel te plaît le plus et lequel tu veux attaquer. Donc déjà choisir parmi ces 4-là et pas partir partout en fait. Tu vas choisir un et commencer là-dedans. Donc si c'est l'immobilier. C'est un après l'autre. Ouais, c'est ce que je recommande parce que c'est déjà assez difficile d'en faire un et de le faire bien. Donc commencer par un. Après donc bah, ça va être de se former. Ça paraît bête mais il faut tout le temps se former. Il y a tout le temps des choses à apprendre, rester humble. Tout le temps, voilà, rester humble, on va te dire des trucs. Tu vas dire des bêtises, il faut juste accepter d'apprendre en fait des nouvelles choses. De pas savoir. Donc. Voilà. Troisième chose, rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment important, te créer ton réseau, comme j'ai dit. Et 4, passer à l'action. Faire des choses. Donc, tu veux investir dans l'immobilier. Alors, comment on fait pour passer à l'action? Tu vas chez le notaire. Tu signes un compromis. Encore faut-il avoir un bien à acheter. Tu trouves le bien, tu visites des biens, tu en visites beaucoup. Sur 100 annonces, il y en a peut-être 2 qui vont être intéressants. Il faut faire une offre et il faut signer. Donc, toi, tu dis, c'est OK d'aller visiter plein d'appartements pour trouver celui qui vous va. Bien sûr, ouais. Si c'est en bourse, pareil, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu ouvres ton compte sur Boursorama et que tu passes un ordre. Si c'est la première fois, tu vas être terrorisé, c'est normal. Tout le monde a été terrorisé. Faut accepter d'être terrorisé. Ouais, c'est normal. Si c'est Internet, faire quelque chose aujourd'hui, produire quelque chose. Vraiment, tu dois avoir un truc à la fin de la journée, tu as créé une page, tu as acheté un nom de domaine, tu as créé une vidéo, tu as fait un article, tu as créé un produit, tu as envoyé un mail, tu as vraiment produit quelque chose. Et si c'est un business, voilà, créer ta boîte, créer tes statuts, aller voir ton comptable, obtenir ton cabis, faire quelque chose, passer à l'action concrètement. Parce que, encore une fois, quand tu auras du succès, quand tu vas devenir indépendant financièrement, les gens vont dire « Ah, t'as de la chance, t'as de la chance. » Non, t'as pas de la chance. T'as juste, tu es passé à l'action plusieurs fois, tu as suivi des étapes. C'est un peu comme, c'est un chemin, c'est la rédemption. Tu as plusieurs étapes par lesquelles tu dois passer. Et au final, tu as l'indépendance financière. Les gens vont te dire « Oh, tu es chanceux. » Mais en fait, non, toi, tu sais que tu n'es pas chanceux. Enfin, tu as provoqué ta chance, on va dire. Et tout le monde a ce potentiel de chance qui est là, juste derrière. Et il faut juste le provoquer, en fait. Donc, tu n'es pas un surhomme? Pas du tout. Je suis très déçue. Est-ce que tout le monde peut créer son indépendance financière? Clairement, je pense que oui. Moi, donc, qui ne pourrait pas? Parce que, je suis sûre qu'il y a des gens qui t'écoutent là maintenant et qui se disent c'est tout le monde sauf moi. Ouais. Qui ne pourrait pas?
Je réfléchis, mais non, pour moi, tout le monde peut le faire. Donc moi, ce que je fais... Donc, il y a un âge, limite? Non, moi, regarde par exemple mes parents. Donc, ils sont très modestes, ils sont ouvriers. Je les ai vraiment incités à investir en Guadeloupe. Mon père avait un terrain là-bas, c'était vraiment il y avait une vieille case créole en tôle, mais résistante, hein, puisqu'il y avait plusieurs cyclones, elle était encore là, la case. Résistante, il y avait des clapiers à lapin et tout. Et il fallait juste voir le potentiel de ce terrain-là. Donc, c'est la Guadeloupe. Donc, ok, c'est un champ en ruine, mais il y a quand même le ciel bleu, il fait quand même 30 degrés toute l'année. C'est pas loin de la mer, donc il y avait quand même un potentiel sur ce terrain-là. Donc, je les ai travaillés au corps pendant plusieurs années. Et au final, ils ont quand même compris le truc et ils ont entrepris la construction de leur maison. Ils ont commencé tard, ils ont commencé à 55 ans. À crédit, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont payé donc à crédit la maison, la piscine, les meubles, tout ça à crédit. C'est sorti de terre, ça fait 3 ans maintenant et ils sont super contents. Ils ont des revenus passifs parce qu'ils font rien. Hein. C'est moi en plus qui trouve les locataires. Le marketing, c'est moi qui fais. Bah oui, quand même. Et une dame sur place s'occupe de faire la remise des clés et le ménage. Donc, ils ont 2000, 2500, 3000 euros en moyenne par mois qui tombent automatiquement de bénéfices par rapport au crédit qui tombe chaque mois grâce à cet actif-là, cette maison-là. Parce que ce qui se passe encore une fois, c'est qu'il crée de la valeur pour les gens. Il y a 3 chambres dans la maison avec piscine, clôturée, petit jardin avec des citrons, des bananes, des arbres à pain, des fruits, des Antilles. Donc, les gens vont là-bas en famille, ils passent du bon temps dans la maison. Mes parents, en fait, créent de la valeur pour ces gens-là. Ils leur louent quelque chose, un bien qui est propre, décent, sécurisant pour les enfants des locataires. Ils créent de la valeur et en contrepartie, ils ont des revenus immobiliers. Et ils ont commencé à 55 ans et ils ont fortement gagné en indépendance juste avec un seul deal. Et il fallait simplement faire preuve de créativité, voir que ce terrain-là, qui est en fait un terrain vague, on pouvait en faire un actif qui avait de la valeur pour les autres. Et on a tous des actifs comme ça, on ne s'en rend pas compte. Soit vous avez une chambre chez vous, vous êtes à Paris, vous êtes à Marseille ou autre, vous avez une chambre qui est libre, que vous pourriez louer tout de suite, là, et commencer à louer et générer des revenus 200, 300, 400, 500, 600 euros par mois pour commencer, et juste pour vous rendre compte en fait que ça marche. Et tellement mes parents ont adhéré au truc, et ma mère, hein, elle m'a tout le temps répété, quand j'étais petit, que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et en fait, moi, si, ça pousse sur les arbres, regarde, ça tombe tout seul. Et en fait, maintenant, on commence à être d'accord. Et donc, tellement ils ont adhéré au truc, on a acheté un autre appartement avec mes parents, ensemble, en Guadeloupe. Donc là, c'est eux qui sont venus en disant, ça y est, je suis d'accord. Ouais. On a acheté, donc on a créé une SARL, on a acheté un appartement, en plus, en Guadeloupe. Tellement ils adhèrent au truc. Et là, aujourd'hui, donc il y a quelqu'un qui est arrivé il y a 2 jours, l'appartement est loué, la maison est louée, ça tourne, ça tombe. Et voilà, donc, tu veux dire qu'ils sont plutôt contents d'avoir fait ce chemin-là. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, tu as toujours des étapes. Comme tu dis, c'est la route de la rédemption. Premier locataire qui est arrivé dans la maison, c'était pas des bons locataires, mais c'était ma faute. Maintenant, je sais comment choisir des bons locataires. On a le droit de se tromper. Ouais. Donc, si tu veux, ils ont un petit peu sali la maison, mais rien de grave. Hein. Mais donc, ils ont vu ça, ils se sont dit, oh non, et tout, voilà, on n'aurait pas dû, on savait. Donc, on rencontre toujours les événements qu'on doit rencontrer pour justifier nos croyances. En fait, il n'y avait rien de grave. Tout est rentré dans l'ordre. Ils n'ont pas perdu d'argent et au final, après, ça a décollé et ils sont très contents. Donc, il faut juste faire des choses, passer à l'action. Il faut aussi accepter que peut-être on va faire des erreurs ou que peut-être il va y avoir des choses qui ne vont pas être parfaites à un moment donné et que probablement on rencontre les événements qui vont nous permettre de vérifier nos croyances. Donc, il faut un peu les changer si on ne veut pas avoir effectivement l'événement qui dit « Ah bah oui, je te l'avais bien dit que fallait pas louer. » Non, mais il faut y aller, honnêtement, il n'y a que du bon. Enfin, il faut toujours, en fait, quand on a une peur, se dire c'est quoi le pire, en fait, le pire cas. T'achètes un bien immobilier 100 000 euros, c'est quoi le pire du pire? Donc, tu perds 100 000 euros. Ah, le pire, t'as très peu de chances de perdre 100 000 euros, mais tu perds 100 000 euros. C'est que de l'argent, je veux dire, t'as pas perdu un bras. Donc, fais-le. Quand tu regardes, c'est quoi le pire du pire qui pourrait arriver, tu dis, bon, bah là, tu arrives tellement dans des situations improbables qu'au final, tu finis par en rire. Tu dis, non, c'est impossible que ça arrive. Et tu vas faire le truc. Voilà. C'est un moyen que j'ai vraiment de contrer la peur et de passer à l'action. Alors, tous tes amis sont dans l'indépendance financière? Non, pas du tout. Et alors, comment tu vis avec eux ou ils vivent avec toi? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils t'envient? Non, certains ils vont ont dire envie que... de faire comme toi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, en fait, si tu veux devenir indépendant financièrement, c'est clair que tu dois côtoyer des gens qui sont indépendants financièrement. Tu sais, il y a un concept, une idée qui dit que tes revenus moyens sont la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Absolument. Et c'est vrai, en fait, dans n'importe quel domaine, tu vas avoir des abdos, il faut que tu côtoies des gens qui ont des abdos. Sinon, c'est pas possible. Mais Parce pour que autant... c'est contagieux, les abdos? Ouais, non, parce que tu vois, si tu es avec des gars qui font des abdos, honnêtement, c'est parce qu'ils font du sport, c'est parce qu'ils mangent bien. Le style de vie n'est pas le même. Voilà, donc, exactement. si tu es avec eux, honnêtement, tu vas faire comme eux. Ouais. Tu vas aller faire un basket au lieu de manger des chips. Absolument. Et compagnie, tu vois. Donc, c'est pas que c'est contagieux, mais c'est qu'effectivement, tu c'est vas récupérer le même style de vie, le même environnement. Oui. Donc, il faut avoir des gens comme ça qui ont la même optique que toi. Donc, il faut se faire un groupe mastermind avec des gens comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut virer tes anciens amis et la famille. Donc, voilà, moi, j'ai mes amis d'avant, j'ai des amis du collège, même de primaire. C'est mes potes d'enfance. On se voit toujours, mais on est sur des kiffs différents. On va jouer au foot, on va faire un basket. Parfois, on va même aller manger un kebab, truc que je recommande pas du tout sur mon blog fort, mais parce que c'est mon pote et c'est comme ça. Et on se kiffe. Mais lui, là, il fait son truc, moi je fais mon truc, mais on se kiffe, on est des potes. On se kiffe pour qui on est en fait, pas pour ce qu'on veut être ou tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc je recommande pas de virer pour autant tes potes, mais il y en a par contre qui vont être jaloux et eux peut-être qu'ils seront un petit peu nocifs. Après, c'est à toi de faire le tri entre les gens qui sont nocifs pour toi, qui te veulent pas du bien, et ceux qui ne sont pas forcément indépendants, mais qui sont heureux de te voir réussir ou autre. Donc, voilà mon point de vue là-dessus. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Autre chose à rajouter? Non, il faut juste y aller, il faut défoncer les portes et faire sauter des verrous mentaux parce que c'est 95% de verrous mentaux en fait qui nous empêchent de devenir indépendants financièrement. J'ai quand même une question qui me vient. Tu dis il faut y aller. Il y a des personnes qui vont dire oui mais alors aujourd'hui c'est la crise, c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Voilà, c'est y aller aujourd'hui qu'avant, c'est plus difficile. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'adore la crise. Quand c'est la crise, c'est là où il y a plein d'opportunités. Donc comme on dit souvent, les richesses elles disparaissent pas, elles changent de main. Et quand il y a une crise, c'est là où ça change de main. Il y a beaucoup de biens immobiliers qui vont être bradés. Même tu vas acheter une Ferrari, actuellement c'est une bonne période parce que les gens ils gagnaient beaucoup d'argent. C'était des traders machin. Ils ont moins d'argent maintenant, donc ils bradent leur Ferrari. Donc tu peux acheter une Ferrari moins chère maintenant parce que c'est la crise. C'est pareil avec les business, avec les biens immobiliers, c'est pareil dans tous les domaines. Donc quand c'est la crise, tu as plein d'opportunités. Les richesses ne disparaissent pas, elles changent de main uniquement. Donc non, il faut y aller. C'est pas plus compliqué aujourd'hui. Non, c'est même plus facile. Et aujourd'hui, c'est même plus facile. Pourquoi? Avec Internet. Avec Internet. C'est aujourd'hui un guerrier Maasai. Oui. Il est là, il a un portable. Il a une meilleure connexion GPS ou autre que le président des États-Unis il y a encore ne serait-ce que 5 ans en arrière. Il a plus de moyens maintenant techniques que le président des États-Unis il y a 5 ans en arrière. Donc c'est la meilleure période aujourd'hui pour impacter les gens, créer de la valeur et toucher beaucoup de personnes. Donc c'est la meilleure période, même avec l'immobilier et Internet, Le Bon Coin, Airbnb, Internet. C'est l'ère de l'information. On est vraiment dans ce creux-là de la vague. Il y a des grandes étapes en fait, l'ère industrielle et tout, et c'est là où les grosses richesses se sont formées. Oui. Rockefeller et compagnie avec l'ère industrielle. Et là, c'est l'ère d'Internet. Tu regardes Zuckerberg pour Facebook, mais on veut pas être Zuckerberg machin, là, tu vois. Nous, on veut juste être nous, indépendants, vivre, avoir du temps libre. Et c'est maintenant, grâce à Internet, ce levier-là, qui est gratuit, très peu cher, accessible à tout le monde, c'est la meilleure, vraiment, qui donne effectivement des ressources, des informations. Pour devenir indépendant financièrement, c'est vraiment la meilleure période. Donc c'est plutôt plus simple en définitive. Bien sûr, beaucoup plus simple. Plus simple aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle d'Internet, si des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de te retrouver quelque part, où ils te retrouvent, où est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à suivre tes actualités? Donc j'ai principalement 2 blogs, donc un sur le business, donc c'est businessattitude.fr, donc immobilier, indépendance financière, dev perso, un petit peu psychologie sur l'argent, et un autre donc sur la santé, donc comment brûler de la masse grasse, comment avoir des abdos, comment avoir la patate, plus d'énergie, parce que pour devenir indépendant financièrement, il faut de l'énergie, il faut la patate. Ouais. Je croyais qu'on n'avait rien à faire. Non, il faut défoncer les portes. Et pour ça, il faut la patate. Il faut que ton comptable et ton banquier fassent attendez, ralentissez un petit peu. Là, ça commence à devenir bon. Et donc, il faut de l'énergie. Et donc, ça, c'est mon blog donc, sur la santé. C'est formattitude.fr. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu, merci d'avoir consacré du temps. Donc, bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo inspirante avec Cédric. Si vous avez aimé, je souhaiterais que vous fassiez deux choses. La première, c'est laisser un commentaire sous la vidéo pour dire en quoi ça vous a inspiré, si vous vous reconnaissez, si peut-être vous avez envie, vous aussi, de démarrer sur le chemin de l'indépendance financière. Et puis, deuxième chose, eh bien, cette vidéo vous a probablement appris des choses, vous a probablement aidé. N'hésitez pas à la transmettre, à transférer le lien www.richesseetliberté.com à une personne dans votre entourage, un ami, une personne de votre famille, tout simplement avec un petit mot en lui disant que peut-être c'est un personnage, une personne qui va l'intéresser, peut-être que c'est un contenu qui va l'intéresser. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur www.richesseetliberté.com et transmettez au moins à une personne à qui ça pourrait rendre service. C'était Nathalie Cariou et à bientôt pour une autre vidéo.